Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser ces trois projets crypto-là. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas. Il y en a une que je voulais analyser parmi ces cryptos-là. Les deux autres, on en a parlé dans le groupe Discord et le groupe Telegram, avec la petite commu. Et du coup, je les connaissais pas, je voulais les analyser. Donc je vous préviens dès maintenant, ça se trouve, les trois cryptos sont des pépites selon moi, et je compte investir dessus. Ça se trouve, il y a une pépite et deux bouses, ou ça se trouve, il y a trois bouses. Donc ok. Le principe de cette vidéo-là, c'est une vidéo juste de partage, pour partager mes points de vue et de vous partager quels sont les red flags pour moi, quels sont les bons points pour moi et comment j'analyse simplement les cryptos lorsque je veux constituer mon portefeuille. Parce que c'est ce que je vous disais dans mes quotidiennes, actuellement on est dans une période calme et je pense que c'est dans ces moments-là où il faut travailler, il faut cravacher pour trouver les cryptos qui vont péter durant les mois qui viennent. Parce qu'une fois que le train est parti et que ça fait plus de 50% en daily, parce que c'est ce que ça va faire sur les bons projets, et ben ça sera trop tard pour rentrer. Ok. Dernière petite précision, déjà cette vidéo n'est pas que c'est un investissement et c'est vraiment dans l'objectif de vous partager mon point de vue. Je comprends que vous puissiez en avoir un point de vue différent, je suis absolument ouvert à débat. Et troisièmement, je l'ai déjà expliqué, mais je le reprécise, j'ai plusieurs stades d'analyse des cryptos. Lorsque j'analyse plusieurs projets comme ça dans la même journée, c'est pour savoir quel crypto je vais analyser plus en profondeur. Vous voyez, là, les trois cryptos que je vous mets, je les connaissais pas il y a 48 heures, je connaissais quasiment rien, un petit peu, mais on va dire quasiment rien au projet. On va dire que là, je suis au stade 1. Donc là, je suis au stade 1, je regarde, je sais ce qu'elles font, mais je suis pas totalement allé en profondeur, ok. Deuxième stade, c'est là où je passe quand même une ou deux journées sur la crypto pour savoir vraiment ce qu'elle fait en profondeur. Et troisième stade, c'est à mon niveau, je connais tout ce que je peux connaître de cette crypto, j'ai suivi l'actualité durant des mois, etc. etc. D'accord. Donc l'objectif, lorsque j'analyse des cryptos, c'est de passer ce stade 1, et les cryptos que j'aime bien au stade 1, et ben, je les passe au stade 2, et ensuite, vous avez compris, je les mets en portefeuille au stade 2, et je les passe au stade 3, etc. lorsque je suis les actualités sur les cryptos que j'ai en portefeuille. Donc on va analyser assez rapidement quand même, parce qu'il y a quand même trois cryptos, c'est assez lourd, et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. On va analyser assez rapidement trois projets. On commence par Enkai. Enkai, du coup, ça a été partagé dans le groupe Telegram, on en a un peu discuté, et il me semble que c'était pas la première fois que je l'avais vu. Donc, de manière, pour une vision un peu globale, c'est quoi Enkai? Déjà, il y a AI, donc on m'avait prévenu que c'est dans l'intelligence artificielle, secteur que j'adore, donc c'est déjà un bon point, et qu'il y a AI dans le nom, donc j'imagine que c'est vraiment là-dedans. Market cap de 15 millions, c'est archi early, c'est un petit peu trop early pour moi. Donc évidemment, l'upside, il est énormissime, hein, puisque c'est plus on est early, plus tu peux faire des plus gros multiplicateurs, vu que c'est en fonction de la market cap, mais il faut pas que ça t'aveugle non plus dans ton investissement, tu vois. Là, je vais pas me dire, putain, ça peut faire x100 et ça restera tout petit, etc. Franchement, c'est un détail, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est très petit pour moi, et c'est trop petit déjà par rapport à mon profil, parce que j'ai déjà un profil d'investisseur qui est risqué. Et je trouve que là, je suis déjà trop risqué sur mon portefeuille, et que si demain il y a un crash de BTC à 40%, je pense que mon portefeuille, il va me faire pleurer. Donc j'ai pas trop envie de mettre mes stablecoins sur une si low cap. Mais bon, soit. Donc très petit de market cap, très peu de volume, 140 000 dollars de volume, c'est très peu, et une total supply de 1 milliard sur, c'est quasiment, tout a déjà été émis quasiment, donc ça c'est un très bon signe. La chose qui m'a tout de suite sauté aux yeux lorsque j'ai étudié ça, c'est que c'est un ERC20. Alors ça, c'est tout de suite déjà un pas bon signe, parce que je ne comprends pas comment tu peux être utile et pas être entre guillemets un shitcoin lorsque tu veux faire une crypto pour l'intelligence artificielle sur un ERC20. Si tu veux lier la crypto et l'intelligence artificielle, bah, tu dois avoir ta propre blockchain selon moi et ton propre coin natif et pas être entre guillemets un simple token ERC20. Je vois pas où est-ce que l'utilité, où est-ce que peut être la plus-value en étant un ERC20. Donc rien qu'avec ça, pourquoi je me dis ça? Simplement parce que je n'ai jamais vu, alors que l'IA c'est le secteur que je regarde le plus, et je suis très sélectif dessus du coup, mais je n'ai jamais vu de crypto utile qui était un ERC20 sur le narratif de AI, tu vois. Donc c'est pour ça en fait, c'est juste les stats, je n'ai jamais vu. Les seuls cryptos qui sont utiles dans l'intelligence artificielle selon moi, c'est BitTensor et Cubic, et ces deux-là ont leur propre blockchain, et à juste titre, parce que c'est utile, et elles ont besoin de leur propre blockchain pour apporter de la valeur dans l'intelligence artificielle, simplement. Donc ensuite, on va aller regarder un peu le site, on va faire un tour. Je vais vous accompagner à travers tout ce que j'ai fait pour analyser tout ça. Le site, franchement, moi, je ne veux pas être là à juger, ouais, le site il est beau, le site il est pas beau. Franchement, je m'en fous un peu. Ce qui m'importe, c'est le fond, tu vois, pas trop la forme. Mais en gros, et voilà, j'arrive, qu'est-ce qui me saute aux yeux, ça sert à quoi? Générative AI, générative, ça veut dire, en gros, c'est comme ChatGPT, c'est l'output, c'est du texte, ok? Contribute as a GPU provider, ça pareil, pour faire ça, bah, c'est comme Cubic, quoi. Enfin, faut que tu aies une blockchain avec du proof of work, du proof of intelligence, etc. Comment tu peux faire ça en étant un RC20? Ok, j'ai pas compris. Et ça, j'ai pas lu, j'ai pas compris. Ensuite, je descends un peu, explore the Enkai ecosystem. Donc ça, c'est bien, hein, t'as un écosystème, etc. Avec l'intelligence artificielle. Why not? Le truc qui saute un peu aux yeux, pareil, ça va pas être un red flag absolu pour moi, mais c'est un peu bizarre. Adulte. Donc après, je vais regarder. Génère automatiquement des vidéos personnalisées et du contenu audio pour le business d'adultes.
bon, soit, why not, mais c'est un peu bizarre quand même encore. Et du coup, ensuite, j'ai un peu recherché là-dessus. Je vais pas vous le trouver, je le trouve pas. Mais en gros, je vous le dis, c'est parce que eux, vraiment, leur business model, c'est sortir de la censure de OpenAI, par exemple. Parce qu'OpenAI, tu vas lui demander un point de vue politique, une opinion politique, ou par exemple sur le Covid, etc. Il va vraiment prendre énormément de pincettes et tu vas vraiment devoir le forcer et généralement tu vas pas réussir à te faire cracher est-ce que tu vois la gauche c'est bien ou est-ce que la droite c'est bien ou c'est mal, tu vois. Et tu vas pas réussir. Et eux, leur objectif c'est vraiment de sortir de ça et donc ça c'est pour ça je pense qu'ils ont mis Edule tout de suite en mode ouais tu peux faire du porno chez nous, viens frérot et il n'y a pas de règles, tu vois. Un petit peu. Donc ensuite, je regardais les docs, la roadmap, bah je vous laisse mettre pause et lire, moi je trouve vraiment pas ça sexy du tout, je trouve qu'il y a rien. Et ensuite, je suis allé voir le white paper, et donc je vais un peu accélérer, hein, déjà 6 minutes. Une fois, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, je me rends compte que je peux me tromper, et je suis ouvert au débat. Vous n'allez pas m'attaquer si vous avez cette crypto en portefeuille, par exemple. Mais donc là, ce que je pense du white paper, parce que d'habitude, je vais pas voir le white paper trop lorsque je suis au stade 1. Mais là, tellement je comprenais rien, bah, je suis obligé d'aller jeter un œil au white paper. Je vous le dis, c'est ce que je fais de toutes mes journées. Je suis en école de commerce. Je suis formé à faire du bullshit et le white paper, je le fais en 2 heures. Ok, c'est ce que je fais depuis 5 ans, du bullshit. Je mets des mots pour dire des choses qui ne veulent rien dire. Et c'est clairement ce qu'est ce white paper. Tu travailles en intelligence artificielle, c'est comme de la finance. Tu vois, c'est régulé, c'est le truc le plus compliqué à faire. Personne n'arrive à faire, enfin, il faut qu'il y ait de la tech derrière, il faut que ce soit révolutionnaire, et là, le white paper, encore une fois, je le fais, ils ont juste mis des mots, ils ont fait un développement de cours de français de première, où ils parlent de choses archi globales, sans apporter, enfin c'est rien, c'est vide, sans apporter de solution à tout ce qu'ils disent. Comme si je vous dis, c'est comme si là je vous fais toute une page, je vous mets celle-là au hasard, j'en sais rien, mais il faut que le monde, il faut qu'on arrête la guerre dans le monde, et il faut qu'on arrête la famine dans le monde, et il faut que tout le monde ait accès à l'eau potable. Voilà, maintenant on passe à autre chose. Ok, merci, c'est gentil, mais comment tu fais comment? Montre-moi les maths derrière, des trucs, tu vois. Et du coup, je suis allé tout en bas. Et donc, évidemment, parce que la partie la plus importante, bah, ils l'ont mise tout en bas, où une personne sur 10 qui a ouvert le white paper va tout en bas. C'est où? Tout en bas, ensuite, c'est les références, etc. Ils l'ont mise où? Ils l'ont mise ici. Donc là, le mécanisme de token. Ok, donc déjà, c'est tu stake avec des nœuds, et ensuite la probabilité, parce qu'en gros l'utilisateur, comme dans tous les projets IA, va envoyer une requête au réseau pour recevoir un output, et ça c'est la probabilité que un nœud reçoive cette requête. L'équation est juste pas finie. En fait, là, tout ce que je vous disais, tu fais quoi concrètement pour résoudre tous les problèmes que tu énumères? Eux, c'est cette ligne-là, et cette ligne-là, elle n'est juste pas finie. Donc là, ils ont mis des lettres, selon moi, qui veulent dire quelque chose, un peu, oui, ça veut dire un peu quelque chose, de la probabilité est égale à la fonction, ils disent a balancing function to make sure nodes that meet basic certain criteria get a minimum number of requests. Donc c'est pour bien normaliser et que tout le monde puisse recevoir des requêtes dans le réseau. Mais donc c'est quoi la fonction? Parce que f de x est égal à quelque chose, x divisé par quelque chose de x, tu me suis? Et donc là, l'équation, toute la moitié, ça dépend énormément de ça. On sait pas ce que c'est de ça. Et bah, tout dépend de ça, en fait. Donc je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça fonctionne. Même dans le paper, c'est pas écrit. Donc voilà, tout ça pour vous dire, je crache pas sur le, sur le projet, c'est juste mon avis. Et bah, comme vous l'avez deviné, hein, mais ce projet, selon moi, n'a pas passé le step 1, et du coup, je vais pas aller au step 2, et évidemment, je vais pas l'avoir en portefeuille. Voilà, donc je vous partage juste un titre informatif, comment j'analyse mes cryptos. Et je le redis pour la dernière fois, mais je le dis encore, j'ai conscience que je peux avoir faux et je suis ouvert au débat. Ensuite, on va passer sur une autre narrative qui est le RWA, qui est selon moi la deuxième plus grosse narrative pour le prochain bull run. Je vais vous mettre un extrait qui, peut-être vous l'avez déjà vu, mais du CEO de BlackRock, qui est donc le plus gros gestionnaire d'actifs, qui en parle. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities. And if we could. Bon, en fait, j'entends pas, je pense que vous entendez, mais du coup, moi, j'entends pas ce qu'il dit. Je connais la vidéo, mais j'entends pas ce qu'il dit. Mais en gros, voilà, il dit, pour lui, le gros, the next big thing, ça va être la tokenisation des actifs réels, tu vois. Et il dit que ça va être la prochaine révolution. C'est pas la première fois qu'il dit ça. Donc, en vrai, on a les plus gros marketeurs au monde derrière cette narrative-là. Ok. Je suis exposé à cette narrative, j'en ai un portefeuille, j'ai pas centrifuge en portefeuille, et donc dans l'optique de mon projet d'investisseur, j'ai envie de me dérisquer un tout petit peu, et parce que les cryptos que j'ai sont en dessous de 100 millions de market cap dans le RWA, j'aimerais bien avoir au moins un leader du real world asset. Donc je suis parti analyser Centrifuge. Centrifuge crypto qui est un peu plus connu, hein, évidemment. On a 230 millions de market cap, c'est bien plus connu. Le ratio volume market cap, moi je le trouve intéressant, peu de monde en parle, mais moi je le trouve intéressant. Il est malheureusement très faible, 0,22% c'est très faible. C'est de l'ordre de Tao Bitensor, sauf que Tao Bitensor a même un plus haut ratio, sauf qu'il y a 9 tokens sur 10 qui n'est pas disponible au marché.
parce qu'il est staké, ok. Donc ça, très faible dommage pour l'instant. Et l'offre circulation, elle est quand même pas mal. On est proche de l'offre totale. Et il y a eu une inflation de dingue, parce que j'ai regardé comment c'était il y a 4-5 mois, et on était à 350 millions. Donc il y a eu une grosse inflation. On arrive un peu après la guerre, ça nous arrange. Allons maintenant directement sur le site. Centrifuge, c'est quoi? Centrifuge, c'est faire de la DeFi avec des actifs réels. Donc Real World Asset, en soi, ils sont pas du tout seuls sur ce marché-là. Et l'objectif, ça va être d'apporter de la liquidité et d'enlever les barrières à l'entrée pour faire des prêts, etc. Ou pour tokeniser des actifs réels, pour apporter du collatéral avec ces actifs réels-là. Vraiment, eux, leur cœur de métier, ça va être de faciliter la possibilité de faire des prêts. Donc pour faire des prêts, il faut deux parties. On a tout d'abord la partie A, qui va demander, donc ça va être les clients, les demandeurs de prêts. Donc par exemple, on a les petites startups, les entrepreneurs, parce que pour les entrepreneurs, typiquement en France, déjà les banques c'est compliqué, mais en plus quand tu es entrepreneur en France, c'est très compliqué. Qui va te prêter? Tu vois, t'as aucune garantie, généralement t'as pas beaucoup d'argent, ta boîte elle a aucun cash flow, t'as que des cash flows prévisionnels. Et t'as pas un appartement, un immeuble que tu peux mettre en garantie. Donc c'est compliqué voilà. Ça s'intéresse vraiment à ces gens-là, c'est pour enlever les barrières à l'entrée. Donc ça c'est notre partie A. Maintenant la partie B, parce que qui dit prêt, il faut de la liquidité, il faut de la liquidité. Donc ensuite, ça peut être des gens comme vous et moi qui allons déposer de la liquidité sur leur application, qui va être une sorte de marketplace, et contre cet apport de liquidité-là, comme la DeFi classique, hein, on va nous apporter un rendement. Ce rendement peut être divisé en deux parties. On a, on va dire la manière 1 qui va être risque. La manière 1, en gros, tu vas avoir un plus gros rendement, mais si la boîte sur laquelle tu as misé, à qui tu as prêté de l'argent, n'arrive pas à rembourser sa mensualité, c'est toi qui prends le premier. Donc toi, tu ne reverras pas tes sous. Et ensuite, tu as le deuxième moyen où tu auras un rendement moins élevé, donc un rendement annuel moins élevé, mais tu vas être protégé par les gens qui auront pris plus de risques avec un plus haut rendement. Parce que si la boîte est faillite, c'est eux qui coulent en premier. Vous me suivez? Donc voilà, en quelques mots rapidement, ce qu'est Centrifuge. Le but final, c'est de tokeniser des actifs réels pour apporter un collatéral, pour faire des prêts, voilà, donc faire de la DeFi basée sur des actifs réels et de la tokenisation d'actifs. Donc, sur papier, super bien. Moi, je suis fan de cette narrative. Le site est clean, c'est des leaders. Niveau market cap, moi, ça me convient. Ensuite, lorsqu'on va sur leur application qu'on launch, qu'est-ce qui me saute aux yeux d'une bonne manière, cette fois-ci, pas comme l'autre, c'est la Total Value Lock. Donc, Total Value Lock, c'est super important. Déjà pour toutes les one, etc., c'est très important, mais je pense que même pour les reward assets, ça va être au moins aussi important. C'est une métrique extrêmement importante à regarder. Et lorsqu'on regarde, donc ça a été lancé en 2020-2021, c'est bon, si on fait une analyse graphique vite fait, c'est juste en tendance haussière et ça ne fait que croître. Et ce qui m'a surpris, c'est que ça a stagné complètement. Alors, je me demande pas s'ils n'ont pas fait des trucs un peu louches, parce que je me demande quand ça peut stagner au million près. Donc million près, c'est moins de 1%, c'est 1% divisé par 8, c'est 0,15% de variation, donc c'est rien pendant tout le bear market. Donc je sais pas comment ils ont réussi à stabiliser leur TVL à ce point, mais super. Donc ça a super bien résisté pendant tout le bear market. Et ensuite en 2023, ça a commencé à exploser, et là on est actuellement à 260 millions d'actifs de TVL, donc très bon signe. Et avant, il me semble qu'on pouvait utiliser cette application uniquement avec des DAI, le stablecoin DAI. Et depuis cette pool-là, où là cette classe, c'est donc les bons du trésor américain, on peut utiliser l'USDC, ce qui est évidemment bon signe, parce qu'on parle à plus de gens. Donc moi, je n'utilise pas du DAI, par exemple, alors que l'USDC, oui. Donc voilà, également, chose importante à dire, c'est qu'ils sont une DAO, ils sont vraiment orientés sur la communauté, et on voit qu'ils passent énormément de votes à leur DAO, et donc ça c'est encore une fois généralement un bon signe pour un projet crypto qui écoute sa communauté, mais carrément qui laisse le pouvoir à sa communauté. Et ça rajoute une utilité au token. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Centrifuge que je ne vous ai pas déjà dite? Ça a sa propre blockchain, au contraire de l'autre sur l'IA par exemple. Ça a sa propre blockchain, c'est très utile. Donc le token, c'est un token de gouvernance. Le Centrifuge, il sert à payer les frais sur l'application lorsque tu vas... il sert à payer les frais, tout simplement, les frais de transaction. Et aussi, il sert à créer les NFT de la tokenisation. Parce que par exemple, le principe, encore une fois, comme je l'ai dit, ça va être de dire, moi j'ai cette maison-là, je vais la mettre en garantie, ou j'ai cet actif, je vais la mettre en garantie pour me faire un prêt. Et le but, c'est de tokeniser cet actif-là via des NFT, on sait tout de suite qui est le bénéficiaire, etc. Et à chaque création de ce NFT, on va utiliser le token Centrifuge. Donc franchement, c'est un token qui est assez utile, ça a l'air bien. Et donc je pense que vous l'aurez compris, Centrifuge, selon moi, passe le premier filtre. Et donc je vais mettre maintenant un peu plus de temps, tranquillement, pour l'étudier plus en profondeur, pour savoir quelle allocation de mon portefeuille je vais attribuer à ce projet-là. Ensuite, là, qu'est-ce que je voulais montrer? Je pense que je voulais montrer les catégories, parce que j'ai cherché la catégorie sur CoinGecko de Real World Asset et on est à la 45e place. J'ai pas le temps, mais je vous invite à le faire ensuite, d'aller juste vous balader sur les catégories et voir au-dessus
les catégories débiles qu'on a, qui ont plus de market cap que le RWA. Et pourquoi ça m'a choqué? Parce que j'étais déjà allé dessus, hein, mais là ça m'a ressauté aux yeux. C'est que lorsqu'on va sur la catégorie Reward 7, Centrifuge, donc c'est le top 3, donc c'est bien. Mais les leaders, ils sont tout petits encore. Les leaders, c'est 300 millions de market cap, 300 millions de market cap. C'est pas tout petit, mais c'est vraiment mid cap et rien de fou. Et je trouve surprenant que sur une narrative aussi puissante que le RWA, on ait encore si peu de market cap. Je pense que ça veut dire que c'est bon signe, on est encore en avance. Et je vous invite aussi à vous imaginer, mais là je vous défile la liste devant vos yeux. Moi je fais le pari qu'en fin 2025, il y aura des tokens là que vous avez déjà vus pendant ces 10 secondes qui ont fait des multiples de dingue. On ne sait pas lesquels, c'est le principe de l'investissement, mais je pense que parmi ces listes-là, c'est sûr qu'il y a vraiment des pépites, et c'est pour ça que je vais maximiser mes chances en ayant plusieurs projets. Okay, en revanche, mauvais point, c'est que j'ai vu, je ne sais plus où, my bad, mais qu'il y avait un unlock de token. Donc ça, encore une fois, c'est un bon site, si vous ne le connaissez pas, ça s'appelle Token Unlocks, pour voir les unlocks de tokens. Parce que vous savez que moi déjà, je suis pas fan des projets au tokenomics qui sont shady. Pour moi, tu peux pas être un tier 1, enfin tu peux pas être une crypto d'exception sans être fair lunch, proof of work aussi, mais voilà. Donc j'aime pas les tokenomics où t'as 25% de marketing, 20% pour la team, 10% pour machin, et il va falloir un public qui se retrouve avec 10% parce que dans la majorité des cas c'est ça. Il y a un unlock, et j'ai pas réussi à trouver sur le site combien et quand c'était, donc c'est dommage, mais bon c'est pas très grave. Dernier crypto les gars, je vais tracer comme ça, ça vous prend pas trop de temps en rentrant du taf. John Protocol, pareil, on a discuté un petit peu dans les groupes, et je l'ai vu passer pas mal de fois sur Twitter depuis pas mal de temps, donc je l'avais déjà noté aussi. John Protocol, c'est quoi? Non, déjà, avant de dire c'est quoi, on en est où? C'est du 35 millions de market cap, donc très risqué pour mon profil, hein, je vais pas le répéter encore une fois, mais je préfère me dérisquer un petit peu, donc un peu trop risqué pour moi, mais pourquoi pas. Vous voyez, donc là on a un ratio qui est plus correct par rapport aux deux autres. 2,5-3%, c'est pas la folie non plus, mais c'est assez correct, et on est bien loin au niveau du market cap, on est top 600. Niveau price action, en vrai je m'en fous, parce que price action, je le dis souvent mais je le répète, pour moi l'analyse d'une crypto, c'est ce que je fais avec vous actuellement, c'est tout d'abord le fondamental, on s'en fout, je regarde même pas le prix, c'est le fondamental, et ensuite en fonction de quel fondamental m'a intéressé, bah là je vais regarder les prix, tu vois. Donc c'est pour ça que là je regarde pas le prix avec vous, on s'en fiche. On arrive sur le site. Le principe de John, c'est alors déjà c'est une blockchain layer 1, mais qui a un token sur ERC20, ça, pareil, pas clair, j'ai pas compris. Bon, ok, donc j'imagine que c'est dans la roadmap, et ils sont en train de s'extirper de token ERC20 pour passer à leur propre blockchain, soit. Et le but, ça va être de créer une marketplace pour la green energy, les énergies renouvelables. Moi, c'est une narrative que je trouve super intéressante. Ça va être un peu du RWA, de l'énergie verte, etc., une sorte de marketplace, et je pense que c'est vraiment un domaine qui va être très porteur, l'énergie verte, parce que ça peut être très utile. Malgré tout, enfin, ou cependant plutôt. Moi, j'étais placé sur Rohan, crypto aussi intéressante, un peu dans le même basket, à 25 millions de market cap. J'ai vendu il y a un mois et demi, et je trouve, après mon analyse, je vais expliquer pourquoi, mais j'ai vendu. Je trouve que Rohan était déjà beaucoup plus avancé que John Protocol. Pourquoi? Parce que ensuite je suis allé sur leur roadmap, où est-ce que je l'ai mise? Je suis allé dans leur roadmap pour voir en fait elle est où l'app, elle est où la marketplace, comment je fais, vas-y envoie, j'ai envie d'échanger de l'énergie renouvelable, etc. Comment je fais? Il n'y a rien. En gros, il n'y a rien, ils n'ont même pas de blockchain, il n'y a pas de marketplace, etc. Encore une fois, de ce que j'ai compris. Ok. Et du coup, bah, bon, tant pis, c'est pas grave. Peut-être que pour le prochain programme, juste la narrative, ça peut nous faire un beau multiple. Encore une fois, je suis là pour la tech, mais je suis plus là pour l'argent. Et du coup, je suis allé revoir des vidéos, des threads, etc. sur cette crypto-là qui date d'il y a 3, 4, 5, 6 mois. Et sur le market cap, sur la roadmap, sur leur site, il n'y a rien qui a changé. Il y a 4 mois, il y avait déjà tout ça qui était checké. Et tout ça, et là, ça n'a rien changé. Donc pour moi, ils n'ont rien build. Ou alors ils ont build en secret, et je vois pas l'intérêt, ils n'ont pas update leur site, ce qui est dommage parce que bah, les gens comme moi, là je peux pas savoir où ils en sont, mais j'imagine que s'ils n'ont pas update, c'est qu'ils sont pas très loin. Donc la roadmap, ils ont fait que le design, donc en gros la forme, donc vous avez compris que la forme, moi c'est pas la chose qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est le fond, et tout le reste, c'est pas passé en priorité, et tout le reste, il n'y a rien. Donc voilà. Là on en est loin, tu vois, avant l'utilité du projet, avant que ça serve à quelque chose, franchement on en est loin. Voilà, pour moi, évidemment, vous avez compris, mais pas top. Ensuite, je suis allé voir du côté de la team, là aussi, un petit red flag pour moi. Le CEO, ok, on ne sait pas qui c'est, on connaît plus la team, sauf le CEO. Donc j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose, on va dire, derrière. Ça fait 5 mois que la roadmap, elle est pas. 5 mois minimum, hein, que la roadmap, elle a pas été update. Il n'y a rien qui était sorti. Et pourquoi c'est étonnant? Parce que Dion,
Ouais, je l'ai déjà mis en haul, mais c'est sorti en 2022, tu vois. Oui, ça a fait des multiples, etc. Mais c'est sorti en septembre 2022. Les gars, depuis septembre 2022, ça fait 1 an et demi, t'as le temps de faire des choses. Surtout, c'est le bilan market, il se passe rien. Peut-être que tu souffres, t'as pas de liquidité, mais avance, tu vois. T'as plein de projets qui build, et plein de projets qui sont créés. Donc là, je n'ai rien vu depuis qui s'est fait. Ils ont même pas créé leur propre blockchain. Donc, encore une fois, de ce que j'ai compris, si j'ai bien compris les choses, pour l'instant, c'est vraiment pas top pour moi. Et ensuite, je suis allé voir un peu dans les docs. Donc, leur objectif, il est très beau, hein, encore une fois, c'est une bonne narrative selon moi, mais c'est d'aider à atteindre le net zéro en 2050. C'est un objectif qui est connu, bien au-delà de la crypto. C'est quoi le net zéro en 2050? En gros, c'est l'objectif de plein d'organisations mondiales. C'est le net zéro carbone. C'est le fait d'émettre aussi peu, d'émettre autant qu'on retire de l'atmosphère des émissions à effet de serre. Okay, donc si tu émets 5x, parce que je ne sais pas là, dans quoi c'est exprimé, si tu émets 5x sur une année, il faut que tu aies retiré de l'atmosphère 5x de gaz à effet de serre. C'est l'objectif, et tout le monde s'accorde à dire qu'on n'atteindra jamais l'objectif d'ici 2050. L'objectif, c'est d'aider à ça, et franchement, peut-être que c'est possible, mais j'espère qu'un projet crypto va réussir à faire ça. Malheureusement, j'ai vendu mes Rowan Coin il y a 1 mois et demi, c'est financièrement une bonne décision, qui est selon moi beaucoup plus développé que Rowan Coin, si ça vous intéresse de jeter un œil, c'est sur l'énergie solaire, c'est un peu que au niveau de l'Angleterre, mais ça roule, ils ont déjà des clients, ils gagnent de l'argent, ils ont un business model qui, voilà, ils gagnent de l'argent tous les mois, ils ont une blockchain qui tourne déjà, ils ont une roadmap où ils avancent, ils ont des plans pour l'avenir, ça roule quoi. Donc j'ai vendu un projet qui selon moi me semble mieux que celui-là, c'est pas pour remettre mes billes sur celui-là, vous avez compris. La team, je vous en ai parlé, le CEO, on sait pas qui c'est. Donc voilà pour l'analyse fondamentale de ces 3 projets. Et je vais pas conclure tout de suite parce qu'il manque la seule partie analyse technique. Donc comme je vous l'ai dit, je vais analyser techniquement que le centrifuge parce que selon moi, selon cette vidéo, c'est la seule crypto à avoir passé ma checklist, mais qui n'est fiable que pour moi, hein. Évidemment, vous ayez vos propres conditions, mais selon moi, c'est la seule qui a passé mon premier filtre. Donc, généralement, quand j'arrive sur une nouvelle crypto, je prends toujours une plus grosse time frame. Et là, on voit des anciens dessins. Hop. Je prends toujours une plus grosse time frame. Donc, time frame, on voit que c'est sorti en 2021. KuCoin, je ne sais pas si c'était listé sur d'autres exchanges avant, je pense. Pour faire une image bien comme ça, c'est l'effet général d'un listing. Donc, c'est en plein bull run, donc ça n'a pas de chance en vrai, parce qu'ils sont bouffés, évidemment, comme tous les altcoins, à moins 90, moins 95%, je ne sais pas de regarder, mais c'est sûr. En revanche, c'est assez clean sinon. En weekly, on voit qu'il y a des W dans des W, ça a mis un range, une petite sorte d'accumulation de week-off, mais surtout des W, donc c'est très intéressant, on fait des bas à chaque fois de plus en plus haut, donc ça encore une fois c'est bien. On a bien breakout en weekly, on voit qu'on a beaucoup de volume encore une fois, lorsqu'on breakout les volumes c'est très important, et là graphiquement franchement c'est... À ce niveau-là, c'est plutôt pas loin de parfait quoi. On breakout et on vient pullback 2 mois et demi après, et dans cette time frame là c'est normal, et c'est bien. Je préfère faire ça plutôt que de pullback juste 2 semaines plus tard, tu vois. Là on a bien pris notre temps, les mains faibles ont vendu le projet, les mains qui ont été hypées ont bien vendu le projet, je pense que c'est idéal pour rentrer, donc je pense que je vais initier une ligne, parce que j'en entends de moins en moins parler, et je pense que si on repart en tendance haussière à x2, x3, et bah là, sur les réseaux, on va en entendre, ça va bombarder, et tout le monde va rentrer là-dessus. Donc il faut se forcer, il faut rentrer maintenant, plutôt que lorsque tout le monde crache sur Twitter, centrifuge. Donc niveau weekly, pullback parfait, c'est littéralement un point d'entrée parfait selon cette analyse-là. Et après niveau daily, on a une sorte de compression de la volatilité, mais après c'est un altcoin, j'essaie de me voir avec les bandes de boulanger. Donc les bandes de boulanger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un indicateur qui va t'indiquer simplement la compression de la volatilité, et ça indique de manière générale un gros mouvement impulsif en préparation, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça prévoit, on va dire, un gros mouvement. Plus tu compresses, plus il y a un gros mouvement. Mais bon, après, ça marche pas trop tellement c'est volatile comme crypto. Donc là, c'est des toutes petites bougies par rapport à celle-là, mais c'est déjà des assez grosses variations. Mais pour l'instant, on est en train de bien se faire supporter, les mèches se font toutes ravaler. Donc, voilà, pour l'instant, graphiquement, ça me plaît. Fondamentalement, ça me plaît. La narrative me plaît. Pour l'instant, tout me plaît. Donc, je vous dis comment moi je fonctionne dans ces cas-là. Je vais commencer à initier ma ligne, parce que c'est beau. Graphiquement, c'est bien. Donc, je vais commencer à initier ma ligne. Et au fur et à mesure que je rentre dans le stade 2, donc je rentre vraiment bien plus dans le détail, je suis les news, etc. Et ben là, je vais peaufiner mon pourcentage de portefeuille que je veux mettre sur Swallet. Et pour vous donner un ordre d'idée, là je vais mettre quoi comme pourcentage de portefeuille? Je vous le fais avec vous, je n'ai pas réfléchi. J'aimerais bien entre 2 et 3%, honnêtement. Ça semble peu dit comme ça, mais 2 et 3% en dollars ça fait quand même pas mal. Voilà, plutôt vers 3%, j'aimerais bien vers 3%. Et comme vous savez, comme ça vous savez, mais il me reste 3% de stablecoin. Donc ça me fait chier de tout mettre dessus et je ne le ferai pas. Peut-être que je rééquilibrerai et vendrai quelques-unes de mes autres cryptos. Donc écoutez, bah voilà, j'espère avoir été assez clair, assez concis, malheureusement à 25 minutes, je voulais faire un peu plus court,
mais en passer 3 cryptos en revue, en expliquant tous mes points de vue, en me protégeant, en disant que je peux avoir tort, etc. Écoutez, c'est pas facile. Donc si vous avez des cryptos qui vous intéressent, mettez-les en commentaire. Ça me fait plaisir de découvrir vos cryptos et forcément on peut qu'en apprendre. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez des cryptos que vous voulez que j'analyse. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour la quotidienne. Ciao, ciao.